Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Le Conseil constitutionnel devrait rendre jeudi un avis concernant l'extension du pass sanitaire. Le gouvernement a prévu de le rendre obligatoire à compter de la semaine prochaine pour l'accès aux bars et aux restaurants. Une mesure qu'appréhendent les professionnels. Pour les aider à effectuer les futurs contrôles, l'UMI a donc lancé un appel à des retraités bénévoles. Explication, Alexia Janet. Vous pouvez scanner votre code, s'il vous plaît ? Dans une semaine, il sera désormais obligatoire de passer par cette étape, la présentation du pass sanitaire. Une mesure que ce restaurateur redoute particulièrement puisque cela lui demande de l'organisation. Il faudra constamment un salarié à l'entrée de l'établissement pour le contrôle des clients. Quelqu'un qui vient prendre un café le matin, il va falloir que je lui fasse le pass. Quelqu'un qui va venir pour manger, il va falloir que je lui fasse le pass. Dans l'établissement, nous sommes 4. Moi, j'ai un cuistot derrière, 2 apprentis qui n'auront pas le rôle, étant mineurs, de faire ça. Donc c'est moi, je ne pourrai plus travailler derrière mon bar, il faudrait que je sois à l'extérieur pour accueillir les gens. Et ça va être super compliqué. On va perdre de la clientèle mathématiquement, parce qu'on ne pourra plus accueillir les gens de la même manière. Alors que le secteur rencontre déjà des difficultés pour recruter, il faudra donc du personnel obligatoirement vacciné avant fin août. Les salariés de cet établissement ont donc à peine un mois pour se faire entièrement vacciner. On a besoin de monde à l'extérieur, justement, pour nous faire valider le pass sanitaire pour qu'il rentre à l'intérieur. Et nous avons aussi besoin donc, de vaccins pour nos jeunes, pour nos salariés, afin qu'on puisse accélérer le processus. À partir du 30 août, je crois que nos salariés n'ont plus le droit de rentrer chez nous. Donc ça va devenir un gros problème. Pour solutionner ce manque de main-d'œuvre, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée lance un appel aux retraités pour qu'ils viennent aider bénévolement les restaurateurs pour le contrôle du pass sanitaire. On manque beaucoup de personnel. On n'a pas non plus les moyens, après les mois de fermeture, d'aller investir encore plus. Et donc du coup, c'est un coup d'appel, c'est un appel à l'aide plutôt qu'autre chose. Il faut savoir que l'essentiel n'était pas qu'ils viennent nous aider, mais c'est surtout qu'on réponde à cette question. Comment réaliser une prestation demandée par l'État sans moyens et sans personnel. Depuis l'appel à bénévolat, plusieurs retraités ont déjà fait part de leur volonté d'aider les restaurateurs. Les professionnels espèrent donc que l'appel sera suffisamment entendu. Et de nouvelles mobilisations contre le pass sanitaire ont eu lieu ce week-end. À La Roche-sur-Yon, près d'1 millier de personnes étaient rassemblées à Place Napoléon avant de défiler dans les rues du centre-ville pour protester contre l'obligation d'être vacciné, de présenter un test négatif ou un certificat de rétablissement du Covid-19 pour accéder à certains lieux. Un peu plus tôt, le comité Santé Liberté Vendée s'était également rassemblé dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon pour évoquer la crise sanitaire. Le collectif pointe notamment l'obligation vaccinale pour les soignants et les personnels des structures de santé et étudie actuellement tous les moyens pour contester cette mesure. Écoutez. Effectivement, le salarié du public ou du privé sera sans salaire. Donc c'est une sanction ultime. Donc ce qu'on appelle en droit privé, c'est une sanction disciplinaire. Et pour cela, il faut avoir des bons motifs que l'employeur effectivement porte une sanction disciplinaire pour supprimer le salaire. Donc tout ça, effectivement, on va le traiter avec nos experts en droit. Au niveau départemental, nous traitons effectivement avec un cabinet vendéen expert en droit privé et en droit public et des experts au niveau national. Et nous allons défendre effectivement la population contre ce gouvernement qui veut maltraiter les privés de ressources. Et puis à noter que la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement est en Vendée cet après-midi. Sarah El Haïry veut mobiliser les jeunes autour de la vaccination alors que les 12-30 ans sont les plus touchés par le rebond de l'épidémie. La secrétaire d'État a prévu de visiter le centre de vaccination de La Roche-sur-Yon. Il y a un mois, l'amélioration de la situation sanitaire avait permis la réouverture des discothèques après plus d'1 an de fermeture totale. L'accès aux établissements de nuit reste conditionné au pass sanitaire et le retour sur les pistes de danse est plutôt timide. Les boîtes de nuit ont enregistré une forte baisse de fréquentation. Exemple, au Sable d'Olonne, Marie-Aimée Caupleutre. C'est bon aussi, tu peux y aller. Belle soirée à vous. Dans la discothèque Le Malibu, pas d'entrée sans passe sanitaire, contrôlée auparavant par les agents de sécurité. Une procédure plutôt contraignante qui freine les clients. Donc depuis le 9 juillet, ça se passe pas trop bien.
On a 75% de notre jauge légale, donc on a le droit à 300 clients et je fais que 50% de cette jauge. Donc on tourne à 150 clients. Comme une sortie en discothèque, c'est spontané, c'est après une sortie au restaurant, au bar ou chez soi avec des amis, on décide de venir en discothèque. Donc à minuit ou 1h du matin, on ne trouve pas une pharmacie pour pouvoir pratiquer les tests. Donc ils sont démunis aussi bien au niveau vaccin qu'au niveau test. Donc on ne peut pas les accepter. Avec un si faible nombre de clients, la discothèque amortit tout juste ses frais de fonctionnement. Pour pallier ce problème, le propriétaire n'a pas eu le choix de diminuer son nombre de personnel. Il a aussi décidé de fermer les soirs en semaine et d'ouvrir seulement le week-end. Certains autres salariés ont dû forcément trouver d'autres emplois en plus. Parce que avec une paye seulement de vendredi à samedi, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, donc cette saison est vraiment très très compliquée. Finalement, ce soir-là, environ 70 personnes sont venues s'amuser sur la piste de danse. Un chiffre très bas qui remet en cause dans certains cas l'ouverture des discothèques cet été. J'avais le choix de rester fermé et de prendre mes aides. Et j'ai préféré ouvrir en me disant il y a une demande de la part de la jeunesse. Et sauf que je m'aperçois que peut-être j'aurais mieux fait de rester fermé. Pour attirer plus de monde, la discothèque prévoit cet été des soirées avec des DJ renommés et espère que les clients seront au rendez-vous. Avant de refermer cette édition, la 22e édition de la Noirmoutier Classique se déroule jusqu'à demain. Parmi les bateaux présents, 4 Penduic, un yacht classique, la Lali et une 60aine d'autres voiliers réunis pour des régates, notamment des requins et des dragons qui sont des bateaux anciens d'une dizaine de mètres. Il y a des bateaux de jauge internationale. Ces bateaux, cette fois-ci, il y a des 5,50 m de jauge internationale, 6 mètres, 8 mètres et un 12 mètres. Il y a un 8 mètres GI qui s'appelle L6 qui a gagné les Jeux Olympiques en 1928, qui est classé monument historique. En France, la DRAC et l'État ont voulu qu'on sauve le maximum de bateaux. Donc ceux qu'on a pu restaurer sont là. Et on s'en sert, nos enfants s'en serviront, nos petits-enfants j'espère s'en serviront. Image et interview signée Arnaud Barrier. C'est la fin de cette édition, très bonne après-midi sur TV Vendée.